son ami. Amen. Amen. Bon, en plus de ça, la femme est enceinte de l'ami de son mari. Et l'ami a appris ça. Elle a dit, même si, non seulement qu'elle m'a trompé, mais elle est enceinte. Alléluia. Amen. Je sens dans mon esprit d'insister sur le pardon. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas quand en moi, je sens Dieu me dire insiste sur le pardon. Je ne sais pas, peut-être ce n'est pas ton mari, peut-être ce n'est pas ta femme, mais c'est quelqu'un que tu dois pardonner. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et le rein. Il ne sonde pas l'apparence, il voit dedans. Tu peux faire semblant, mais Dieu connaît ton cœur. Alors, le mari est venu pour expliquer que non, en fait, en tout cas, quand même, au moins là, sois témoin, parce qu'on ne veut pas, oh, je suis méchant, mais vous-même, regardez. Et le prophète dit, c'est vrai. Elle a menti. Elle a fait ce qu'elle a fait. C'est vrai qu'elle a très mal fait. Mais au moins Dieu peut la pardonner. Avec la même méthode, le mari a commencé à pleurer. Non, tout sauf ça. Ils ont fait la prière, le prophète a prié. Le prophète a prié. Il a prié encore et encore. Et comme le prophète témoignait, le couple était là présent, ça faisait plus de 5 ans. Et cette histoire était déjà passée. Ils sont toujours ensemble. Et cet homme prend cet enfant comme son propre fils. Amen. Comme son propre fils. Vous savez, le pardon, ce n'est pas vraiment oublier le passé. Mais c'est plutôt prolonger le futur. Parce que ce qui s'est passé, tu le connais. Tu ne pourras pas effacer ça. C'est sûr, ça existe. Mais en réalité, tu ne connais pas le futur. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé, tu connais très bien. Tu peux faire semblant, mais tu connais. À ça, là, il t'a fait du mal. Ça, c'est le passé. Mais le pardon, en réalité, prolonge encore le futur. C'est quoi ta vie spirituelle? Qu'est-ce que tu mets dans ton intimité? Tu es chrétien ici, mais un vase vide. Mais tu viens à l'église. Tu peux donner l'offrande d'aujourd'hui. Mais en toi, il y a encore le mensonge. En toi, il y a encore la colère. Et tu dis, comme tu dis, on dit chez nous au Congo, ça va monter m'a poussé. Chrétien qui veut dire qu'elle a monté m'a poussé. Réfléchissez un peu. Amen. Là, je vois maintenant au cœur. Pour regarder, il y a 3 étapes. Tu as la paix de Dieu, mais tu te retrouves dans quel niveau? Tu te retrouves dans quelle phase? Tu me vois serviteur de Dieu, mais peut-être je suis colérique. Dieu me voit serviteur, mais Dieu me voit colérique. Moïse a raté Canaan, non pas parce qu'il avait fait le péché, il avait fait la publicité, mais à cause de la colère. Une petite chose. Le pire, c'est qu'Anania et Saphira sont morts comme ça. Mais morts, vraiment morts. Et enterrés jusqu'aujourd'hui. À cause de la colère, à cause du mensonge. À cause juste du mensonge. Et c'était un mensonge vite fait. Comme disent les gens, la paix, ça est là. Et les fait qu'on fait ça, c'est fini, ils sont petits. Alléluia. C'est quoi ton péché chéri là que tu ne veux pas laisser? Je t'appelle aujourd'hui à la repentance. Je ne te condamne pas, mais Dieu veut que tu puisses changer. Raison pour laquelle l'homme de Dieu a eu cette révélation de ces termes de la paix. Amen. Aujourd'hui, on aura 3 sujets de prière. Chacun va prier par rapport à sa prière, par rapport à où il s'est retrouvé. Alléluia. On va juste lancer la chanson, mais tu vas prier par rapport à toi-même. La salle est grande. Parce qu'il y a des gens, quand on est assis comme ça, bon, vous savez que je suis prédicateur, je suis homme de Dieu. Ça, vous le savez, non? Maintenant, moi, je viens de voler. Pasteur, il est là. Bon, on dit, répandez-vous. Seigneur, pardonne-moi. Je dis, pardonne-moi, Seigneur. Tu sais, Seigneur, pardonne-moi. J'ai difficile à dire, Seigneur, j'ai volé. Parce que c'est dit seulement, Seigneur, je viens de voler. Les téléphones, exactement, c'était les téléphones des pasteurs Zoé qui cherchaient. Maintenant, si j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé le téléphone des pasteurs Zoé, lui, il va entendre ça, il dit, aïe! Petit, donne le téléphone. Donne le vite. Alors, la salle est grande. Peut-être tu as peur de dire ça, peut-être auprès d'une personne que tu connais, mais ton salut, une petite décision peut changer ta vie. Une petite décision peut tuer ta vie. Les gens commettent des grandes erreurs avec des petites décisions manquées, des petites décisions ratées. Amen. La salle est grande. J'aimerais que nous puissions nous disperser aujourd'hui et que tu sois prié sincèrement devant ton Dieu. Toi et ton Dieu. Amen. Deuxième étape de base. J'appelle ça phase de préparation. Ce sont des phases que Dieu utilise pour bénir les nations, pour bénir les familles. Amen. Dieu a dit dans sa parole, je cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche, une sentinelle pour prier en faveur de ce peuple. Mais je n'en vois pas. C'est pas la phase de préparation. Je prends un exemple d'une maman dans une cuisine. La maman prépare la viande. Alléluia.
la viande est là, elle prépare. Cette marmite souffre, parce qu'elle souffre à cause de la pression du feu, par rapport à tout ce qu'on va faire. Ce sont des phases où tu utilises à l'intercession. Ce sont des gens qui ont l'esprit de l'intercession, qui doivent prier. Amen. À l'église, il y a des gens qui ne savent même plus prier. Je vous dis, la prière peut tout changer. Je vous essaierai de répéter cela. Je veux que Dieu te fasse aujourd'hui un vase d'intercession, par lequel il va passer pour toucher les nations, par lequel il va passer pour toucher les villes, toucher les familles. Amen. Moïse était ce genre de vase que Dieu avait utilisé pour libérer les enfants d'Israël. Mais Moïse est mort. Mais toi, tu es là pour sauver ta famille. Mais en réalité, ces vases ont du mal. Parce que même quand ils craignent Dieu, ils ont toujours des problèmes. Il y a toujours la chaleur. Dieu veut cette chaleur afin qu'il puisse bénir sa maison. Alléluia. Mais il y a une réalité cachée. C'est que quand on va prendre de la nourriture, on va distribuer dans notre assiette, ce qui va rester, c'est la grande partie qu'on réserve toujours dans la grande marmite. Tu sais, quand tu pries pour ton voisin, quand tu pries pour cette église, pour que les gens se convertissent, Dieu commencera par te bénir tout. Ça, je vous dis, c'est le secret. Et ça même, ça fait exploser les dons des paroles de connaissance, les dons des prophéties. Parce que Dieu sent en toi l'amour des autres. Il sait qu'avec toi, il peut te bénir pour les autres. Il sait qu'avec toi, si tu te donnes aujourd'hui 100 millions d'euros, tu pourras bénir beaucoup de gens. Parce qu'avec 100, avec 50 euros, tu as déjà béni les gens. Tu as fait sortir 5 euros. Dis 5 euros, tu as donné aux pauvres 5 euros, tu as fait essayer, tu as gardé un peu. Mais si avec 50 euros, tu n'étais pas fidèle, n'attends pas de bien. Dieu, c'est un homme d'affaires. Dieu, c'est un homme d'affaires. Il fait bien pour ta vie. Il sait que dans les hommes sont des escrocs. Et en plus, c'est un Dieu expérimenté. Depuis la terre a été créée, il a vu des réalités. Il a vu les gens comme des saphirs. C'est le mari, c'était qui encore? Anania. Il a vu Anania. Le petit, c'est le cousin d'Anania. Donc Dieu, tu ne peux pas mentir à Dieu. Amen. Où sont encore des gens qui peuvent prier, qui peuvent être des instruments que Dieu va utiliser pour la bénédiction des autres? Parce qu'avant que Dieu puisse bénir l'autre, il bénira d'abord toi. C'est comme cette marmite, quand on va finir de distribuer aux autres, c'est elle qui va garder tout ce qui était dedans. C'est elle qui va garder le reste. Parce qu'elle était pleine, et ce qui va rester, elle va encore garder. Amen. Je prie aujourd'hui que Dieu puisse lever dans cette église des guerriers en prière, des femmes de prière qui vont s'élever. Je suis à une chose pendant que tu allais à la croix. Les femmes pleuraient, ne priez pas pour moi, ne pleurez pas pour moi. Priez pleurez pour. Pour qui? Pourquoi il a dit ça? Parce que c'est ça qu'il cherchait, des vases qui peuvent pleurer pour les enfants et pour elles-mêmes. Parce qu'en réalité, le changement d'un pays dépend des familles. Comme j'ai dit autrefois, le diable n'attaque jamais une nation, il attaque des familles. Si ta famille est touchée, l'autre famille est détruite, on a divorce, on a haine, on a ceci, la famille est, l'état est déstabilisé. Amen. Nous devons prendre compte de l'esprit de divorce dans ces pays. Parce que quand il y a beaucoup de divorcés, les enfants se retrouvent perturbés. Et là, vous allez voir des enfants, beaucoup d'enfants dans la rue, beaucoup d'enfants violés. Amen. Dieu m'a dit de retourner pour l'enseignement de vases concernant les viols. Il y a des gens ici qui ont connu des viols. Ils sont gardés dans leur cœur. Et ça devient une haine terrible envers les hommes. Je ne sais pas où tu es. Mais quand je vais me tenir devant, viens pour que je prie pour toi. Tu es violé et en toi tu as gardé ça. Ça te blesse, ça te ronge. Et tu as une haine. Amen. Je vais accomplir la parole de Dieu pour retourner dans notre enseignement pour clôturer. Et il y a une troisième groupe de vases. Ce sont des vases d'honneur. Ce sont des vases où on représente, où ça représente la maison au moment de fête. Quand les invités viennent, on ne présente que ça. Et cela suscite la haine des vases vides. Ça suscite la haine des autres vases. Alléluia. Amen. Mais pour vous dire, notez bien, avant que le vase puisse devenir un vase d'honneur, c'était d'abord un vase de préparation. Amen. Tout vase d'honneur passe par un vase de préparation. Avant que Moïse devienne le leader des enfants d'Israël, il était monté à la montagne pendant 40 jours pour prier. Ce sont des gens qui ont connu le sacrifice. Les enfants de Dieu ne veulent plus sacrifier. Même quand je vois vendredi, jeûne, c'est un seul jour de jeûne qu'on a, de 6h à 18h. Ah, les gens viennent déjà pour te montrer. Levez vos mains. Et le pire, il y a des gens qui mangent, mais
à chaque chambre là, et puis ça tient. Alien, il a tout dit, il est rassasié, il a mangé, il a mangé, il a mangé, il a mangé, il a mangé. Comme disent mes frères, il a mangé, il a mangé, il a mangé. Il vient ici, il fait ça. Ça va, mon frère, j'ai des tingas, c'est plus difficile. En tout cas, vraiment chercher Dieu, c'est pas facile, hein? C'est vraiment un combat. Ouvre son intestin, tu vas dire oui. Amen. Des vases de préparation sont des vases qui ont passé du temps devant Dieu. Et c'est à cause de ça que Dieu les a rendus d'honneur. Amen. Si tu veux qu'aujourd'hui Dieu puisse te rendre un vase d'honneur, fais des sacrifices. Mais en réalité, ce qui s'est passé avec le potier, le premier vase a échoué. Il y a des gens qui se sont accrochés à des églises, qui se sont accrochés aux hommes de Dieu, mais ils ne sont jamais accrochés à Dieu. Si vous regardez bien, le vase en question qui a échoué, c'était un vase qui était dans les mains des potiers, sans pourtant suivre la volonté du potier. Amen. Quels sont les coups que tu as eu dans ta vie? C'est tout simplement parce que tu n'avais jamais suivi la volonté de Dieu. Mais je te dis qu'aujourd'hui, Dieu donne encore une possibilité. Parce que le potier a refait encore. Je dis les occasions que tu avais ratées, Dieu peut refaire encore d'autres occasions pour toi. Dieu peut refaire encore de nouvelles opportunités pour toi. Dieu peut te donner encore des bonnes opportunités pour que tu puisses évoluer. Et le jour, c'est aujourd'hui. Amen. Et dans le livre de Jean, pour clôturer, on donne des exemples des vases. La Bible nous dit qu'il y avait 6 vases à l'extérieur. Ce sont les 6 vases qu'on voyait, tout le monde voyait. Mais réellement, ces vases étaient destinés juste à la purification des Juifs. Ces vases étaient censés être des vases d'honneur, mais à cause des Juifs, ils ont rendu ça des vases vides. Alléluia. En suivant les gens, en suivant les autres, tu peux devenir un vase de vie. Alléluia. Et ces vases pleuraient. Ces vases se lamentaient, Seigneur, pourquoi tu nous as oubliés? Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Alléluia. Mais ces jours-là, ces vases avaient la grâce. Ils ont rencontré le Fils de l'homme. Je suis venu pour dire non. Remplissez de ces vases. Ces vases qui étaient négligés. J'imagine un peu, ce sont des vases qui étaient négligés, on venait juste, on se lave le pied, on peut plus en entre. Si un enfant veut cacher quelque chose, on dit ça devant les gars. Oh, maman, c'est ma Goana. C'était des vases qui étaient vraiment ridiculisés. Amen. Je ne connais pas la situation de ta vie. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Fils de l'homme est venu, il n'est pas parti trouver des marmites qui étaient précieuses par rapport aux hommes. Il est parti chercher des vases qui étaient rejetés. Peut-être tu es rejeté par tes voisins, tu es négligé par tes amis, mais Dieu aujourd'hui te pointe parce qu'il sait que tu as sa grâce, il sait que tu as son appel. Amen. Alléluia. Amen. Et les vases qui étaient vides à cause des hommes, il y a des gens qui sont vidés, même la beauté est vidée, même la bonne santé est vidée. Il y a des gens, quand tu vois comme ça, tu me dis ça c'est extrêmement. Tu vois vraiment la maladie. Amen. Il y a des gens où l'intelligence est vidée. Amen. Où la force de prier est vidée. Même la force de chercher un travail est vidée. Mais le Fils de l'homme est là aujourd'hui pour restaurer ta vie. Donc je dis que le Fils de l'homme est là aujourd'hui pour restaurer ta santé. Et le Fils de l'homme a dit remplissez tous ces vases. Les vases qui étaient négligés, on a rempli ces vases. Les vases a connu le miracle. Les vases qui étaient à l'extérieur, pour la première fois, les vases sont entrés à l'intérieur. Ta gloire est à l'intérieur. C'est en Jésus qu'il y a la gloire. C'est en Jésus qu'il y a la paix. C'est grâce à Jésus que tu feras des grandes choses. Amen. Et l'ordonnateur du repas, il connaissait bien la maison. Mais ce jour-là, quand on a servi le vin, il a bu. Mais il n'a même plus reconnu le vase qu'il avait laissé à l'extérieur. J'ai dit, aujourd'hui comme un prophète, les gens qui t'avaient abandonné depuis longtemps ne te reconnaîtront plus. Ah, j'annonce, les gens qui connaissaient ton histoire avant ne vont plus te reconnaître. Si Satan a encore une personne qui était ancienne, mais la Bible nous dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais en lui, toutes les choses sont devenues nouvelles. Je déclare une nouveauté dans ta famille, une nouveauté dans tes enfants, une nouveauté dans ton foyer, une nouveauté dans tout ce que tu fais. Si tu es d'accord avec moi, si tu es fort, je reçois. Alléluia. L'ordonnateur ne peut plus connaître cet homme-là. Il a dit non, c'est pas possible. Les vases, qui a changé la position des vases? Ah, je dis la position d'une personne sera changée aujourd'hui. Je dis la position d'une personne sera changée aujourd'hui. On a connaissé la position ancienne des vases, mais à cause de Jésus, grâce à cet homme de Galilée, les vases qui étaient rejetés étaient devenus des vases qui devaient maintenant donner la vigueur dans la fête, qui devaient maintenant donner la joie dans la
ton témoignage. Si tu es d'accord avec moi, dis 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Acclame Jésus. Nous allons parler de 3 vases. Mais je ne connais pas c'est quoi ta position. Et tu es un vase d'honneur où tout le monde peut présenter pour reprendre la gloire de Dieu. Et tu demandes un vase de préparation où tu mets tout son espoir en train de préparer à la gloire. Que tu es réellement un vase vide. Fais maintenant une introspection parce que là on veut maintenant prier. Mais Dieu ne regarde pas tes faiblesses. Il sait que tu as donné. Il sait que son appel est sur toi. Et il veut changer ta situation. Comme il avait changé la situation de ces 6 vases. D'autres vases étaient honorés, mais sauf ces 6 vases. Pourtant, un jour, le Seigneur savait qu'avec ces 6 vases, la fête qui était hypothéquée pouvait encore être restaurée. Je dis la situation peut être restaurée encore. Mais donne ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur maintenant à Jésus. Je demanderai à chacun de nous lever. Lève-toi là où tu es. Ferme les yeux. Maintenant, tu vas parler à Dieu par rapport à ta propre vie. Aujourd'hui, Dieu m'avait dit qu'il va guérir